On va commencer cette manifestation pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre par une prise de parole de l'interféministe du Tarn, avec les organisations syndicales qui sont impliquées et puis avec les associations qui sont impliquées également, Parole de Femmes et le planning familial. Nous serons en grève, en solidarité avec nos sœurs du monde entier, avec celles qui font face au régime fascisant, réactionnaire, théocratique, colonialiste et impérialiste, avec celles qui se défendent farouchement pour recouvrer ou obtenir leur liberté et leurs droits. Pas d'instrumentalisation des luttes féministes par l'extrême droite, pas d'extrême droite dans la rue, pas une voix pour l'extrême droite. L'extrême droite est désormais au pouvoir dans de nombreux pays. Elle se propage, menaçant nos droits et nos existences. Partout, les immigrés et migrantes sont réprimés. Des masculinistes aux racistes, islamophobes et antisémites, lesbophobes, homophobes, transphobes, handiphobes, qui exercent des violences permanentes, l'extrême droite étend sa sphère d'influence grâce aux médias achetés par sa galaxie. Elle entretient la centralité d'un projet politique xénophobe. Nous réclamons l'abrogation de la loi immigration et la régularisation de toutes les sans-papiers. Avec les municipales de 2026 et la potentielle arrivée de l'extrême droite dans plusieurs villes, l'enjeu est celui d'une opposition unie et radicale à la formation d'un front antifasciste et opère des choix budgétaires profondément sexistes et socialement brutaux. Ce budget impacte toujours plus lourdement les femmes, les inégalités salariales, les bas salaires, les allocations inférieures au seuil de pauvreté, les pensions de retraite toujours plus faibles précarisent nos conditions de vie. Les femmes représentent 62% des personnes payées au SMIC et 70% des bénéficiaires des banques alimentaires. Plus de 9,8 millions de personnes, dont plus d'une famille monoparentale sur 3, vivent sous le seuil de pauvreté en France. 300 000 personnes, dont 3 000 enfants vivent dans la rue. Nous demandons la hausse des salaires, la revalorisation des minima sociaux, la construction massive de logements sociaux. Nous réclamons l'arrêt immédiat de la baisse des financements et un rattrapage du budget des associations qui accompagnent et soutiennent les femmes et les minorités de genre. Notre corps nous appartient. 47 000 femmes dans le monde meurent chaque année d'un avortement clandestin. Nous réclamons la réouverture de tous les centres IVG qui ont été fermés pour permettre un réel accès à ce droit sur tout le territoire. Et les moyens nécessaires à la hauteur des besoins. Pour les personnes LGBTQIA, nous voulons pouvoir faire nos choix de vie, vivre librement notre orientation sexuelle, nos identités. Nous demandons la fin des mutilations et des traitements hormonaux non consentis. Nous voulons l'ouverture de la PMA pour toutes. Nous dénonçons les offensives réactionnaires qui s'en prennent aux droits des personnes LGBTQIA+, qui revendiquent la liberté de vivre leur orientation sexuelle et exigent une transition libre et gratuite pour toutes et tous. Pour les personnes handicapées qui subissent toutes les violences, qui sont privées de leur droit à l'autonomie, à l'éducation, à l'emploi, aux soins et à la procréation. Nous voulons notre indépendance économique, l'accessibilité universelle à l'ensemble de l'espace public et à tous les lieux et bâtiments. Stop aux violences sexistes et sexuelles. Près d'une femme sur 3 est victime de violences conjugales ou sexuelles au cours de sa vie, soit environ 840 millions de femmes dans le monde. Nous continuons à compter nos mortes car il n'y a aucune volonté politique de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. L'impunité persiste, 1% des viols sont condamnés. Nous refusons que les enfants violés, maltraités, incestés continuent le plus souvent à être abandonnés à leur sort.
Nous voulons une loi cadre intégrale qui mette en avant prévention, éducation, protection, accompagnement, sanctions et garantisse les moyens pour la prise en charge de l'ensemble des victimes, femmes, enfants et minorités de genre. Les plus touchées par les violences sexistes, dont les violences économiques, sont celles qui souffrent déjà de multiples oppressions. Nous demandons la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles, protéger les victimes et combattre les réseaux de traite prostitutionnelle et de proxénétisme et les marchandisations du corps des femmes. Nous dénonçons les baisses des subventions aux associations qui luttent contre les VSS et exigeons au moins les 3 milliards nécessaires pour l'accompagnement des victimes et des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et leur prévention. Éduquer à l'égalité, un enjeu majeur du plus jeune âge à l'université. Nous voulons une éducation non sexiste, la réelle mise en place effective d'une éducation à la vie affective et sexuelle qui intègre les notions de désir et de plaisir, d'une éducation au consentement et à l'égalité, et surtout des moyens pour la mettre en œuvre. Les inégalités se vivent aussi à l'université. Stéréotypes dans les orientations et les filières, bizutage fortement genré, violences sexistes et sexuelles, et c'est sans citer le sexisme ordinaire dans les amphithéâtres. Nous demandons notamment des dispositifs de protection et de soutien des victimes de discrimination efficients et financés, des formations de lutte contre les VSS. Le patriarcat et le combat. Féministe, c'est trop la classe. IVG, on s'est battu pour le garder, on se battra pour le garder. IVG, on se battra pour le garder. IVG, on s'est battu pour le garder, on se battra pour le garder. IVG, nous sommes fortes, nous sommes fiers. Les féministes et radicales et en colère. Et ferme ta gueule. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées, de coupables esclaves, et prises en nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers de vous, femmes esclaves. Tout est antifasciste! Tout est antifasciste! Collectif Transqueer Tata, ton amicale transtarnaise. Nous nous exprimons aujourd'hui car les conditions de vie pour les personnes trans et minorités de genre se dégradent de plus en plus en France comme à l'international. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, les gouvernements fascisants nous marginalisent et nient nos identités. En France, alors que nos parcours de transition sont entravés par des obstacles administratifs et judiciaires, le gouvernement rend payant le changement d'état civil et réfléchit à réduire les remboursements de l'ALD, nous poussant encore plus à la précarisation en entretenant les discriminations à l'emploi et à l'accès au logement. Au niveau médical, la pathologisation de nos choix, le refus de soins, des interrogatoires permanents quand ce n'est pas directement des injonctions à renoncer à nos transitions sont monnaie courante. Même la rue nous est interdite. Les vagues de violence déferlent partout, aux États-Unis encore ou au Pakistan.
Comme vous l'aurez compris, être trans n'est pas une mince affaire. Nous, Tata, faisons de notre mieux pour favoriser la paire et danse, dans le respect de l'autodétermination, que ce soit dans l'identité de genre, dans les choix d'expression et de parcours, ou dans les stratégies adoptées face aux normes cis-patriarcales. Tout ce soutien en interne de la communauté n'est pas suffisant. Cette journée est nécessaire pour nous. Nous ne sommes pas à part. Toutes ces violences ont la même source, le patriarcat, qui a besoin de la binarité de genre, de la binarité de corps et de la négation de nos identités pour affirmer sa domination masculine. Nous ne sommes pas à côté des femmes, nous sommes avec elles. Car ensemble, nous faisons tomber les injonctions du sexisme qui nous enferment et broient nos corps dans des normes inhumaines. C'est pour cela qu'un féminisme complet ne peut être qu'inclusif des minorités de genre et des personnes trans, n'en déplaise aux transphobes, aux TERF et aux fémonationalistes de Némésis. Nous invitons toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre discours à nous rejoindre pour avancer ensemble, pour s'entraider, se soutenir et continuer la lutte pour un monde plus juste et égalitaire.